Alors, pour le moteur de recherche, on va garder exactement le même design, hein, donc comme d'habitude, on se base sur ce site-là. Voilà ce qu'on va garder, voilà ce qu'on va enlever. Alors, date de départ, on garde pareil. Quand je clique dessus, j'arrive par défaut sur la date du jour. Donc pareil, avec les dates qu'on peut sélectionner. Est-ce que ici on a des dates qui sont masquées? Non. Donc en fait, on garde la même chose, hein, pareil. Ça, on enlève, on n'en a pas besoin. Ceci, on l'enlève aussi parce qu'on fait que de la croisière maritime, nous. Donc on enlève ça. Ce petit truc là, moins de critères, plus de critères, on enlève. On va le garder dans l'état actuel, c'est-à-dire comme si j'avais déjà cliqué sur plus de critères. Donc on va garder les 6 listes déroulantes. Les listes déroulantes, ça va être celle-ci. Sachant que dans le site actuel, on a les mêmes, sauf que c'est dans le désordre. Par contre, ce qu'on aurait besoin de rajouter, c'est un curseur. Alors peut-être qu'on peut le placer là, tu vois. Un curseur pour le prix. Genre par exemple de 0 au prix qu'on a dans la base de données, le maximum, le prix max qu'on a dans la base de données, on le placerait là. Et on pourrait donc jouer en curseur comme ça pour ajuster le début et la fin avant de lancer la recherche. Donc ça c'est important. Et de même, si c'est possible, je ne sais pas si va y arriver avec les API, mais ce qui serait pas mal, c'est d'avoir aussi une autre liste déroulante avec les villes intermédiaires, c'est-à-dire les escales. Par exemple, je voudrais que dans ma croisière, je puisse faire escale à Marseille. Donc je choisis par exemple Marseille ici, et du coup, dans ma recherche, j'aurai Marseille dans une des villes escales de la croisière sélectionnée. Donc voilà, ça c'est pour le moteur de recherche. Le bouton pareil, hein. On garde rechercher comme ça, pas besoin de changer de design. Et voilà, je crois que c'est tout pour le moteur de recherche.